Claire Aumet, là-dessus, est-ce que cela existe, ce que je dis là? Pas dans cette forme-là, dans une autre forme, et je vais peut-être rajouter à la polémique qui a déjà eu lieu hier ou avant-hier, les exemples qui existent, comment mobiliser le foncier et faire en sorte que ça n'ait pas un impact nécessairement sur les prix, en tout cas à la vente ou même à la location, c'est par des quotas de logements abordables ou sociaux pour chaque nouvelle construction. Donc c'est ce qui se passe aux Pays-Bas ou au Pays Basque, où toutes les nouvelles constructions dans le foncier qui est dans des zones un petit peu tendues doit comporter 50% de logements sociaux. Mais c'est aussi le cas à Londres. Donc il y a des méthodes qui permettent effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas une flambée nécessairement des prix quand il y a un foncier très, très rare. Alors, faisons un tout petit peu de politique, et ce sera en forme de conclusion pour notre débat. Olivier Passerelle a bien fait de nous rappeler tout de même que nous sommes dans une année électorale. Que souhaitez-vous les uns et les autres que les candidats, ou plutôt les futurs présidents ou présidentes, appliquent en priorité concernant le logement social? On commence par vous, Olivier Passerelle. Vous êtes le premier à prendre un micro. Il faut se rappeler que crise, ça vient du mot grec crisis, c'est-à-dire crible, tamis. Les crises sont des moments où on est à la croisée des chemins, il faut choisir. Et dans ce domaine-là, moi je trouve que la crise, elle a un extraordinaire mérite. Et là je m'adresse aux candidates à la présidentielle, parce qu'elle réintroduit deux concepts fondamentaux. Un, la sélectivité, deux, la compétitivité, de la solidarité. C'est un beau lapsus. lapsus freudien, même pas freudien. La sélectivité, pas au sens sélectionner les pauvres ou les riches, les gentils ou les méchants, mais au sens où il faut des politiques ciblées. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors on n'est peut-être pas d'accord sur le type de cible, sur comment est-ce qu'on où est-ce qu'on met le gradient, mais le fait de mettre en œuvre des politiques qui s'adressent à des vraies communautés pour éviter les effets d'aubaine, ça me paraît valable pour tous les régimes politiques, même de droite. Mais on a la démonstration qu'il y a des gens de droite sympathiques autour de cette table. Non, je plaisante. Deuxièmement, la solidarité. Ça a été évoqué à propos des collectivités locales, dans le petit débat qui a eu lieu à l'instant. Si on n'est pas solidaire, on ne va pas y arriver. Il n'y a aucune solution. Si les collectivités locales, les opérateurs, le mouvement HLM, les pouvoirs publics, les industriels, les banques, la Caisse des dépôts ne font pas tous un effort, on n'y arrivera pas. Et ça, je crois là aussi que c'est un message qui peut être adressé à tous les candidats. Philippe Dallier, les priorités en matière de logement, est-ce qu'on reste dans la ligne actuelle? Méfiez-vous des périodes de campagne électorale. Ce sont celles où les politiques promettent tout. Vous promettent tout et le contraire de tout. Moi, j'essaie de rester réaliste et d'avancer dans le concret. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai envie de dire prudence. Pour autant, effectivement, une période de campagne électorale, c'est le moment de débattre des grandes orientations pour les 5 années à venir. Voilà, mais je pense que moi, l'idée de ce contrat sur 5 ans, avec tous les intervenants, c'est probablement une bonne idée pour vous sécuriser sur une période de moyen terme. Voilà. Et je crois que déjà, ça serait pas mal si chacun sur 5 ans disait « Ok, voilà ce que j'apporte », et en espérant qu'au terme de ces 5 ans, globalement, la situation du pays soit meilleure, parce que tous nos problèmes viennent d'abord de là, aux uns et aux autres. Oui, 5 ans, c'est la durée d'un mandat présidentiel. Oui. Le temps politique, on le dit souvent, n'est pas celui du logement, parce que vous nous l'avez tous dit, il faut travailler sur le long terme, et le temps politique est souvent plus court. Je ne pourrais pas vous proposer un contrat sur 40 ou 50 ans comme les prêts de la Caisse, mais il y aurait quand même une difficulté. Mais sur 5 ans, franchement, c'est tout à fait faisable. Et c'est un temps politique qui correspond effectivement à une législature. Je ne sais pas si Benjamin Dubertret, Claire Aumet veulent se prononcer là-dessus. Disons plus largement, je ne veux pas mettre la question, mais les priorités pour vous? Non, c'est simplement, si vous parliez de former un vœu, c'est pas tellement un vœu que j'adresserai aux politiques, je ne vais pas, en l'occurrence, m'élever au-dessus de ma condition, simplement former le vœu qu'on arrive à bien travailler ensemble. Voilà. Parmi les grands axes du partenariat que la Caisse des dépôts a avec le mouvement HLM et l'Union sociale pour l'habitat, il y a le financement du logement social et notamment ce modèle. La question du modèle, Thierry Bert en parlait, c'est un sujet pour les 4 mois qui viennent. Là, on ne fait qu'introduire les choses et donc je forme simplement le vœu que l'on y travaille efficacement avec un esprit d'inventivité et en même temps de réalisme. Encore une fois, je
crois qu'il ne s'agit pas de tout mettre par terre. Claire Ouimet, d'un mot, et on conclura avec vous, Thierry Bert. Donc, bon, c'est très difficile pour moi de donner des indications sur la campagne électorale, parce que c'est vraiment pas du tout mon pays. Hein. Peut-être juste un constat, c'est que juste avant la crise des subprimes, le logement n'existait pas sur l'agenda politique dans aucun pays européen, même s'il y avait des bulles immobilières absolument partout, mais on considérait au contraire que finalement, bon, des bulles immobilières, oui, on voit bien qu'il y a un problème, que les chiffres, des croissances systématiquement à 2 chiffres tous les ans, comme en Espagne, ça pose vraiment un problème. Ça a malheureusement posé un problème bien au-delà du secteur immobilier. Mais on ne considérait pas qu'il fallait agir et qu'il y ait une action publique, parce que finalement, tout fonctionnait. Au contraire, on voyait qu'on voulait même peut-être éliminer le logement social, parce que finalement, maintenant, les marchés fonctionnent, la production se fait toute seule. Donc, le logement social, ça paraissait désuet. Et il y a une chose qui est claire, donc un constat à faire dans tous les pays européens, c'est que avec la crise, le logement social n'est plus désuet. Au contraire, toutes les politiques de relance sont passées par une relance via le logement social. Aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement les budgets, mais pourtant, on se tourne quand même vers le logement social pour essayer de répondre aux besoins et d'augmenter la production. Et là, peut-être juste une remarque, il faut peut-être qu'on pense production de logements abordables et social au-delà de la construction. Et je crois que là, c'est le problème. On a aujourd'hui des systèmes de financement qui sont adossés à de la construction. Et mettre sur le marché plus de logements, ça peut ne pas passer par la construction. Merci, remarque bien intéressante. En effet, Thierry Bert, pour conclure. Oui, mais vraiment, je vais rebondir sur ce que Claire Ouimet vient de dire, parce qu'elle vient de toucher un point essentiel. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit en situation d'avoir envie de s'engager, qu'on nous donne à tous, que le prochain gouvernement nous donne à tous envie de nous engager. Ça veut dire que chacun dise les choses et qu'après, on respecte notre parole. Je crois que tous ceux qui sont ici sont d'accord pour s'engager sur l'augmentation de la construction, sur la réhabilitation. Je pense même que nous serons tous d'accord pour faire des efforts, comme Claire Ouimet vient de le dire, sur l'adaptation de notre offre aux besoins exprimés. Notamment, pourquoi ne pas faire une sorte de bourse des logements disponibles, après tout, qui permettrait de les échanger, d'adapter beaucoup mieux les logements disponibles aux populations qui le demandent. Je crois que nous sommes d'accord pour le faire en étant solidaires entre nous, entre les diverses familles qui ont des formes juridiques différentes et donc des facilités d'action différentes. Les sociétés ont plus de facilités pour se constituer en groupe et en réseau. Les offices ont plus de facilités pour pénétrer le tissu local, en tenir compte et gérer leur patrimoine au plus près. Je pense que tout le monde peut s'aider dans le dialogue avec les collectivités territoriales. Et je pense que les coopératives d'accession à la propriété et les SACICAP doivent s'insérer dans tous ces mouvements de façon à avoir une mixité d'équipements qui soit la plus forte possible. Ça, nous sommes prêts à nous y engager. Simplement, dans le modèle qui sera donc d'abord un modèle social pour répondre à la demande, avant même d'être un modèle économique et avant même d'être un modèle évidemment de simple construction, je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses, il faut qu'on ait des partenaires. Nous sommes sûrs de la Caisse des dépôts par sa gentillesse, mais aussi, ce ne sera pas faire injure à mon ami Benjamin, par sa masse, qui est quand même impressionnante. Nous sommes moins sûrs des pouvoirs publics. Il faut impérativement qu'ils arrêtent de changer de politique tous les ans. Nous n'en pouvons plus. Merci. Merci à tous. Et
Comme vous l'avez dit en commençant cette table ronde, Thierry Bert, ce n'est là que l'ouverture de discussions que vous souhaitez avoir dans les mois prochains. Cette question du modèle économique reste encore ouverte. Merci à tous pour votre attention. Merci à Claire Aumet d'être venue nous trouver de Bruxelles et à vous tous, bien sûr. Dans quelques instants, vous avez une rencontre débat, cette fois avec vous dans le public. Vous êtes invités à y participer. Des besoins en logement différents.